On est peut-être à la croisée d'un moment qui avait déjà, on avait déjà connu ça, vous le dites, au moment des Gilets jaunes, qui est d'une sorte de concurrence de deux luttes, la lutte syndicale et une lutte multiforme, sans visage, sans nom de famille, comme vous dites. Ils n'ont pas de légitimité à vos yeux? Ben, c'est pas qu'ils n'ont pas de légitimité. Moi, je dirais pas que chaque citoyen, dans la situation qui est la sienne, n'a pas la légitimité à pouvoir s'y exprimer. Ce que je dis, c'est que ça doit interroger, y compris nos interlocuteurs, qui soient patronaux ou gouvernementaux. Quand il y a un sentiment de difficulté à créer les conditions du dialogue. La SNCF, c'est un des milieux les plus syndiqués, où la présence syndicale est très très forte. Et pourtant, aujourd'hui, c'est là il y a un accord avec des organisations syndicales qui a été signé. Il y a un accord avec des organisations syndicales sur cette revendication depuis fin octobre qui a été signé par la CFDT et Sud. Et il y a malgré tout des collectifs qui ne s'engagent pas. Vous savez, le pire pour une organisation syndicale ce matin, ça aurait été que je tergiverse. Moi, je suis très clair ce matin. Je suis très clair. Je dis que ce qui se passe ce week-end, c'est douloureux pour nombre de citoyens. Et c'est pas normal en fait. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas une action syndicale. C'est une action qui est propre. C'est pas nous, quoi. Vous dites attention, c'est pas nous, ne nous confondez pas avec ce mouvement-là. C'est ça qui va se développer, parce que vous savez très bien qu'en janvier, il y aura de la conflictualité sociale sur le sujet des retraites. Évidemment sur la retraite. Et on va dire, regardez, ces salopards qui, pendant Noël, ont empêché les gens de circuler. Ce n'est pas les organisations syndicales. C'est clair? Je le dis très clairement ce matin. Ce que je dis aussi, c'est qu'il faut, dans les entreprises et dans la société, et c'est un message aussi au gouvernement, considérer les organisations syndicales, considérer leurs représentants, travailler avec eux pour trouver des solutions aux difficultés qui se présentent ou aux sujets qui se présentent, et non pas les outer, non pas faire les scénarios du film, par exemple, sur le sujet des retraites, jusqu'au bout sans eux, et puis à la fin dire, bah attendez, on essaye de discuter. Non. Il faut considérer les représentants. C'est une alerte ce qui se passe demain. C'est une alerte démocratique, à la fois pour vous, les syndicats, et pour les politiques. Oui, et puis je crois que personne n'a intérêt à se réjouir qu'il y ait des mouvements spontanés comme ça. Quand ils disent apolitique et non syndiqué, c'est quand même... ils vous visent, c'est-à-dire qu'ils vous mettent dans le même sac, malgré tout. Oui, mais il y a ceux qui pourraient s'en réjouir. Enfin, d'abord, dans le même sac, vous savez, les politiques, c'est pas tous pourris, hein. Non mais c'est un peu ce qu'on entend là. Moi, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que ceux qui vont faire grève demain et le jour de Noël, les avancées obtenues. Ils disent vous dites Madame nous de ne sommes pas eux. Les avancées obtenues dans ce conflit-là, les avancées obtenues pour les contrôleurs dans ce conflit-là, ils l'ont été par des organisations syndicales qui ont négocié et qui ont apposé leur signature à la fin du texte, avec des primes, avec de la revalorisation des carrières, etc. Vous aviez obtenu des avancées. On a obtenu. Elles vont prendre des formes très concrètes pour ces contrôleurs. Même s'ils considèrent que c'est pas suffisant et qu'ils continuent. Oui, mais c'est là où je crois qu'il faut que dans notre société, on considère qu'il n'y a pas ceux qui dirigent et le peuple. Il y a aussi entre les deux, d'une certaine manière, une société civile organisée qui, dans l'entreprise, dans le monde du travail, s'appelle le syndicalisme, dans la société, s'appelle la société civile, à travers les associations, etc., qui font une forme de régulation pour que les revendications légitimes, qui sont individuelles, qui peuvent être légitimes, trouvent une forme collective. C'est ça, le syndicalisme. C'est très rare que je vous sente aussi... je dirais pas en colère parce que le mot serait excessif, mais très ferme. C'est-à-dire que je vous sens ce matin, je sens que vous voulez clairement dire où sont les limites et où sont les dangers. Bon, d'abord, je suis toujours ferme, mais je peux l'être avec une forme apaisée. Là, ce que je dis, c'est d'abord, je suis très préoccupé pour les gens. Inquiet. Oui, mais vous savez, je crois pas qu'on ait besoin, dans cette période qui est difficile pour plein de citoyens, en termes de pouvoir d'achat, de possibilité de pouvoir de vivre décemment, etc., qu'on ait intérêt à les priver d'un moment de retrouvailles et de fête entre eux. Ça, moi, je suis préoccupé. Je suis très préoccupé de la cohésion sociale. Je suis préoccupé, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je suis préoccupé, c'est le côté qui va se développer en disant, vous voyez, toutes les organisations syndicales, ces salauds ou même qui va mettre tous les cheminots dans le même sac, etc. Ça, je suis préoccupé de ça. Parce que personne ne sera gagnant avec ça. Et puis, troisième point, c'est une forme d'alerte pour dire, attention, dans notre démocratie, lorsqu'on ne trouve pas les voies du dialogue avec les corps constitués, la société civile, les organisations syndicales, où on les trouve mal, où on les trouve de façon imparfaite comme à la SNCF, se développe ce type d'initiative.